Bonjour à tout le petit peuple, elfes et corrigans. Donc je reviens vers vous parce que je voulais vous faire un petit tirage pour la fête d'Imbolc. Bon, comme la plupart d'entre vous est déjà au courant, j'ai pas pu le faire en temps et en heure. Mais bon, je vous le fais pour aujourd'hui. Donc de toute façon, les énergies sont là pour quelque temps. Donc je pense que c'est encore d'actualité. Donc merci pour tous ceux qui continuent à m'écouter. Et puis aujourd'hui je suis super contente parce que je suis passée à 20 abonnés. Donc merci Sylvie pour ton abonnement d'aujourd'hui. Ça me fait très plaisir. Et puis un grand merci pour tout le monde, pour le soutien pour mon fils Théo, parce que ça m'a beaucoup touchée. Et ça l'a beaucoup touché aussi. Et bon, aujourd'hui... Bon, il est rentré depuis jeudi et ça n'a pas l'air d'aller trop mal. On a quand même une visite de contrôle avec mon médecin cette semaine parce que je veux qu'il soit surveillé. Donc je vous fais un grand merci pour tous vos soins, toutes vos attentions, toutes vos bonnes énergies, tous les gentils messages que j'ai reçus. Ça nous a profondément touchés. Donc on va commencer, j'espère que ça va vous parler. Donc on démarre par le petit oracle de la forêt qui nous parle. Le temps. Embrasser les gouttes de rosée de la vie avant qu'elles ne disparaissent avec le soleil du matin. Donc en fait là on nous parle, je ne vous ai pas trop expliqué, en fait la fête d'Imbolc, c'est l'annonce du printemps, enfin on va dire un prémisse du printemps, puisque c'est vraiment Ostara qui correspond à la fête du printemps, mais Imbolc correspond en fait aux premières fleurs qui apparaissent, donc c'est-à-dire tout ce qui est crocus ou perce-neige, et qui redonne en fait la vie sur les premières voilà, les premières fleurs. Vous avez aussi les premiers agneaux qui mettent bas, les premières naissances. Donc c'est un prémisse de l'arrivée du printemps en fait. Vous pouvez aussi commencer à nettoyer dans vos maisons, faire le vide en attendant que le printemps soit là, un petit avancement en fait. Donc là, sur le petit oracle des elfes, on nous parle de nouveau encore du temps, de prendre le temps de s'émerveiller et de s'étonner. Donc c'est le week-end, on se repose, on fait les choses lentement, à son rythme et tranquillement. On prend soin de soi et de s'émerveiller de ce qu'il y a autour de nous, parce que la vie c'est super important, la santé est super importante, les choses essentielles sont importantes, se reconnecter avec soi-même, avec son entourage, c'est primordial. Ensuite dans l'oracle de Nad, celle-ci va tomber, reste là, nous avons, je dirais, le rêve. Donc prendre le temps aussi de réaliser ses rêves, voilà. Donc celle-ci, elle nous attire sur l'espoir, l'imagination et l'intuition. Donc oui, on va doucement réaliser ses rêves, mettre en place pour aller vers ce qu'on a envie. Donc ensuite, sur la prochaine, je vous ai tiré donc l'oracle des énergies. Donc celle-ci, on a tiré donc la première, qui est le soleil, qui est aussi le commencement. Donc ça va vraiment dans le sens d'Imbolc, qui en fait l'annonce dans les jours prochains pour aller vers la lumière, le soleil, pouvoir ressortir dehors, profiter, recharger ses énergies, parce que dès qu'on a de la lumière, c'est tout de suite, on se sent mieux, on se sent bien, ça redonne de la vitalité, de l'énergie aussi bien pour la santé aussi, parce qu'on en a besoin, le soleil est essentiel. Donc voilà pour celle-ci. Ensuite je vous ai tiré l'oracle du chemin pavé d'or. Donc ça, je vais vous lire son petit message, et nous avons la flamme de l'inspiration. Donc ça, c'est en fait, on va encore vers la réalisation de ses rêves. Quand on a la création, l'inspiration qu'on a au fond de soi-même, et puis on y va quoi, on fonce. On a le feu intérieur pour réaliser ce qu'on a envie. Donc je vous la mets là et je vais vous lire son message.
Alors. Donc la logique vous conduit du point A au point B. L'imagination vous amène là où vous le souhaitez. En ce moment, votre imagination est fertile et vous allez bientôt avoir envie de créer quelque chose. Puisez dans la source infinie de créativité qui est en vous et les opportunités se bousculeront. Gardez l'œil et l'esprit ouverts aux idées originales. Sortez des sentiers battus sans vous prendre au sérieux. Profitez-en pour vous amuser et pour jouer les aventuriers. Gardez le contact avec votre enfant intérieur, cet artiste authentique que vous êtes. Vous allez avoir une idée qui vous apportera l'épanouissement et la prospérité. Les jours qui viennent, essayez de vous détendre. Plus vous serez décontracté, plus facilement les choses se feront. Passez un peu de temps en pleine nature et restez à l'écoute de l'énergie aussi fertile qu'apaisante qui y circule. Ce sera certainement un moment plein de charme et de magie, une parenthèse enchantée. Donc là, on nous dit bien de profiter aussi de la nature et donc du début, des choses qui commencent à prendre vie et pouvoir enraciner vos projets aussi. Voilà. Donc ensuite, j'ai tiré 3 cartes des portes de l'intuition pour faire un petit tirage, nous aiguiller un petit peu plus. Donc la première, on a le film, la deuxième, la cohérence, et la troisième, c'est la clé. Donc, on nous parle que c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. On parle encore de rêve. Donc là, on nous dit qu'en fait, tout ce que vous avez en tête, c'est plus le fait de le rêver. Il va falloir le réaliser, en fait. Il va falloir se mettre dedans et commencer à enclencher les choses que vous avez envie de mettre en place. Donc ensuite, on a la cohérence qui dit dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Donc en fait, c'est oui, vous centrer sur vos objectifs, être bien aligné, bien vous centrer sur vous-même pour savoir quelle direction vous allez prendre exactement. Et dans la troisième, on a donc la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Et donc la clé, c'est vous qui l'avez. Donc il n'y a personne d'autre qui va enclencher vos rêves à votre place. Vos décisions, c'est vous qui allez les prendre, c'est vous qui allez les mettre en place. C'est vous qui allez créer votre propre vie, créer votre propre bonheur, créer vos rêves. Allez-y, foncez. Là, vous avez la flamme de l'inspiration, tout est cohérent, tout s'enclenche les uns dans les autres. Bon, il y a encore un peu de temps à attendre puisque on est dans les prémices du printemps et c'est le tout début, mais chaque petit pas qu'on fait, c'est pour aller vers le but. Ensuite, je vous ai tiré de l'oracle des fées, celle-ci qui nous dit « Dans les bois ». Étrangère en terre inconnue, incertitude, zone de transition. Donc là, oui, souvent on se sent un peu déstabilisé quand on va dans quelque chose qu'on ne connaît pas vraiment et on se sent un peu perdu, mais c'est pas parce qu'on est perdu qu'on ne va pas trouver son chemin. Donc je vais vous lire son message. Alors, celle-ci, c'est la 29. On l'a trouvé. Il fait très sombre aujourd'hui. On a un temps très bizarre. La coloration est un peu jaune. Dehors, je ne sais pas chez vous si ça fait comme ça, mais on a une luminosité assez particulière. Donc, dans les bois. Étrangère en terre inconnue, incertitude, zone de transition. Cette belle fée semble un peu effrayée. Elle se trouve dans une époque ou un lieu inconnu qui ne semble pas sûr. Ses amis, les petits lapins, lui conseillent de poursuivre son chemin, car tout ira bien selon eux. Mais ceux d'entre vous qui ont tiré cette carte trouveront sans doute que cela de peu de réconfort. Il s'agit d'une période de transition. Vous changez le monde, et ce faisant, vous franchissez vos frontières et vos limites habituelles. Il est donc naturel que vous vous sentiez effrayé.
que vous regardiez autour de vous, dans les sens en alerte, tous les sens en alerte, et que vous vous demandez d'où viendra le danger. Mais si vous observez cette carte de plus près, vous verrez que malgré la peur de la fée, la forêt s'épanouit. La récompense sera grande d'avoir traversé cette période trépidante et déstabilisante. La fée poursuit son chemin à découvert en se sentant maladroite, vulnérable, incertaine et bien trop visible. Mais elle atteindra bientôt un lieu où elle sera de nouveau à l'abri. À mesure qu'elle marche, sa peur change et se modifie. Des rêves oubliés lui reviennent, des objectifs en miettes commencent à reprendre forme. La crainte et la culpabilité font place à l'espoir et à la foi, et elle comprend que ses rêves peuvent être recréés. Elle continue à marcher et le monde cesse d'être effrayant pour s'ouvrir à un joyeux potentiel. Donc en fait, il est temps pour vous de sortir de votre refuge, de prendre votre envol loin de chez vous, de prendre des risques et d'aller quelque part où vous vous êtes senti mal à l'aise. Des choses sembleront étranges et bizarres pendant quelque temps, mais vous grandirez, vous changerez, deviendrez plus fort. Cette fée sait qu'elle doit traverser cette zone effrayante et à découvert. Elle le fera avec une grande prudence, mais elle le fera. Il n'y a pas de retour possible. Ce courage lui apportera une grande récompense, l'épanouissement de ses talents et de ses compétences. Donc là, on nous dit clairement encore de réaliser nos rêves, de ne pas nous bloquer, de ne pas avoir peur, même quand on est en territoire inconnu ou qu'on sort de sa zone de confort et qu'on ne sait pas où on va en fait. Et il n'y a rien dans le sens qui est néfaste, il faut juste prendre son courage à deux mains et y aller. Ensuite, comme d'habitude, pour terminer, je vous ai tiré une petite rune. Et donc, on a celle-ci qui s'appelle Isa. Donc, je vais vous dire sa symbolique aussi. La retrouver. Hop. Donc, elle correspond à la volonté. Donc, cette rune, qui est irréversible, c'est-à-dire qu'on la lit aussi bien à l'envers qu'à l'endroit, indique une protection, ou plus rarement une perte de temps. Donc, oui, on est au ralenti parce qu'on est aux prémices, en fait, on n'est pas encore tout à fait sorti de l'hiver et on commence à atteindre le printemps. Donc, elle indique une baisse aussi d'affectivité dans les rapports amoureux, mais il existe cependant une issue de secours. Et donc, Isa peut également englober les affaires d'amitié et de famille. Donc, en fait, oui, c'est une petite perte de temps, mais rien de terrible, du moment qu'on a la volonté et qu'on a envie d'y aller. En fait, des fois, on a l'impression que les choses vont au ralenti, mais c'est nécessaire. C'est parce qu'il faut prendre un peu plus de temps pour tout, se concentrer un peu sur tout. Et puis, comme on dit, à chaque petit pas, on arrive à franchir une étape. Chaque jour, on avance un peu plus. Donc, il faut laisser juste un petit peu de temps pour que les choses se mettent en place. Voilà, donc ça correspond tout à fait à l'énergie d'Imbolc, puisque c'est le début des prémices du printemps qui vont arriver d'ici quelques semaines. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, à la liker, de façon à me faire un peu plus connaître. Et puis déjà, un grand merci à tous ceux qui me suivent. Je suis vraiment très heureuse parce que j'ai des super retours et des super commentaires. Et merci, un grand merci à tout le monde. Aurélie, Laurence, Alexandra, Yves, Serge, Patricia, ma soeur Jocelyne, mon frère Martial, tout le monde, toutes les personnes qui me soutiennent, ma Lily aussi, ma belle-sœur. Donc je vous fais plein d'énormes bisous à tous et puis je vous retrouve très bientôt et puis gros bisous, au revoir.